après la présentation. Donc voilà le tuto. Donc pour faire cet album que je vous ai présenté, il va vous falloir du cardstock uni de 2 couleurs. Moi j'ai pris beige jaune et violet prune. Voilà. En fait, qui se marie bien avec les papiers design que j'ai choisis, qui sont ici. Voilà. Donc, il vous faut déjà un cardstock. Alors, le grammage... Attendez, je vais chercher le set où j'ai trouvé ce papier. Voilà, il provient donc en fait de ce bloc-là, avec plein de couleurs que j'avais trouvé chez Lidl, qui s'appelle Crelando. Et donc le grammage, il est à... Il note pas le grammage, pourtant il me semblait... Si, 270 grammes. Alors il est un peu épais, mais bon, je me dis qu'avec pour une carte, c'est pas mal. Donc on peut prendre un petit peu moins épais quand même, hein. Donc dans le beige, j'ai fait un cardstock. J'ai découpé un cardstock de 9,9 sur 20,1 cm. Ensuite, il faut 3 autres cardstocks, 3 autres papiers unis de 9,3 sur 19,6. Dans l'autre couleur que vous aurez choisi, il vous faut 6 carrés de 9,3 sur 9,3. Là, c'est du papier blanc. Donc, c'est le papier blanc qui vient de chez Action. Vous savez, voilà, il est un peu plus léger, celui-ci. C'est celui-ci qui vient des blocs de chez Action. Donc, vous avez le blanc, le craft et le noir ensemble. Et donc, il vous faut 8 petits rectangles de 4,5 sur 8,8 cm. Et dans le papier design, donc ça après vous choisissez ce que vous voulez. Moi j'en ai pris 3 de chaque et il y en a un où il y en a 4. J'ai pris 3 papiers différents. Vous pouvez en prendre ce que vous voulez. Donc ce papier-là, ce papier-là. Et donc il vous faut en tout 10 carrés de 8,8 cm. Voilà, après il vous faudra aussi des encres, il vous faudra des tampons, et voilà, et de la colle. Donc on est parti. Donc la première chose à faire, donc je vais sortir ma table de rainurage, et donc je prends le grand rectangle de 20,1 sur 9,9. Donc là, moi, j'ai fait des repères parce que je ne sais pas si vous me suivez, mais dans mes précédentes vidéos, je vous expliquais que ma table de rainurage, elle est principalement en inch. Et en fait, les centimètres tous les centimètres ne correspondent pas à un niveau de rainurage. Donc, généralement, c'est un peu compliqué. Donc, moi, je fais des repères et après, comme ça, je vais pouvoir rainurer là où il faut. Donc, il vous faut faire un premier pli à 4,5, un deuxième pli à 5,1 et un troisième pli à 15 et un autre à 15,6. Donc, moi, après, c'est tout simple. Je mets mon repère bien correctement là où il faut et je fais mon pli. Donc, j'ai commencé par celui de 15,6, 15, 5,1 et 4,5. Donc, ça vous donne ceci. Donc, j'ai fait un pli à 4,5, à 5,1, à 15 et à 15,6. Ensuite, on prend nos 3 rectangles de 9,3 sur 19,6.
Et donc là, nous allons faire un pli à 4,9 de chaque bord. Donc à 4,9 là et 4,9 ici. Donc c'est parti. Donc là, je place 4,9, je fais un pli. Là, 4,9, je fais un pli. Et ça donne ceci. Et je fais ça sur les deux autres rectangles. Donc je reviens quand j'aurai tout fait. Voilà, donc j'ai fait tous mes plis. Donc là maintenant, j'ai plus besoin de mes repères. Je vais déjà gommer tout ça. Voilà. Voilà. Et donc après, c'est tout simple. On va marquer nos plis. Donc, je marque bien mes plis. Alors, elle est très simple à réaliser, hein, cette carte, ce mini-album. Et il peut recevoir à peu près 9 photos. Voilà. Et donc, après, on plie donc, cette partie-là, qui va nous servir en fait de base pour notre album. Voilà. Donc, on a fait ceci. Donc là, j'ai ma vase album qui va se présenter comme ceci. Donc là, après, je mets de côté celui-ci. Je vais reprendre mes... Et c'est tout simple. Je vais venir les coller les uns contre les autres comme ceci. Donc, c'est tout simple. Je prends de la colle. Je viens mettre... Alors, on peut aussi utiliser du scotch double face. Moi, c'est vrai que j'utilise beaucoup la colle parce qu'en fait, on peut repositionner. Et puis, au niveau budget, c'est quand même moins cher la colle que le scotch double face. Voilà, donc j'ai fait attention à ce que ça soit bien bord à bord, que tout soit bien. Pardon, j'étais pas au niveau de la caméra. Donc je fais attention à ce que ça soit bien. Voilà. Et je viens coller la troisième partie ici. Je mets de la colle bien partout. Et je viens coller ma troisième partie, pardon, comme ceci. Et j'aligne bien. Voilà. Impeccable. Alors, s'il y a besoin, je mets un petit brin de colle. Et là, je vois que là, il y a un petit dépassement. Donc là, je vais venir découper cette partie-là pour que ça soit bien. Voilà. J'ai vu aussi ici, on a un petit décalage.
Voilà. Donc, quand ça, c'est fini, donc mon petit album, il va se présenter comme ceci. Donc, en fait, on vient plier ça là. Et voilà. Et ça donne ceci, l'intérieur de mon album. Un petit repère là, j'ai oublié de... Voilà. Et donc après, on va venir... Donc en fait, ça se présente comme ceci. Ok. Et donc là, on va venir coller notre album. Donc, je replie comme ceci, comme ceci, comme ceci et comme ceci. Et je viens coller mon album sur le fond de mon autre album. Comme ceci. Alors, attendez, je vérifie quelque chose, je reviens. Alors, j'ai regardé, voilà. J'ai, pour le système de pliage, en fait, je me suis trompée. Donc, en fait, on plie comme ceci. On plie là. On plie comme ceci. On replie là. Et on replie comme ceci. Donc là, voilà, on obtient notre album. Il semblait bien que j'avais un petit souci au niveau du pliage. Et là, cette partie-là, on va venir la coller au fond. Donc c'est simple, on vient mettre de la colle par ici. Donc là, je centre bien. Voilà. Et je vérifie que ça n'interfère pas. Non, impeccable. Donc là, j'applique bien la colle et voilà. Donc là, on plie comme ça, et les petits onglets là, on plie comme ça. Et voilà, et on a notre album. Donc maintenant, nous allons venir nous occuper de nos petits carrés de 9,3 sur 9,3. La première chose à faire, c'est qu'on va venir coller ici notre premier carré et faire la même chose de l'autre côté. Donc coller 2 pages comme ceci. Donc j'efface ceci et je vais venir simplement coller. Je viens mettre de la colle ici. Ah, non. Je suis bête parce qu'en fait, on va pas venir mettre de la colle là, puisque là, on va venir mettre ici. Donc en fait, je viens mettre de la colle sur le carré. Alors, vous pouvez coller si vous voulez au niveau là, mais il faut mettre vos repères. Il faut mettre vos repères sur votre petit... pour pas que ça dépasse. Donc là, je la colle bien au milieu. Je vérifie que l'autre côté, ça dépasse pas. Non, c'est impeccable. Et ensuite, je vais faire la même chose avec mon deuxième carré. Je mets de la colle. Que je viens coller par-dessus l'autre.
J'essaie d'être bien droite des deux côtés. Et ensuite, je vais faire adhérer la colle. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens coller deux parties là et là. Donc, je vous retrouve, hein, je fais la même chose. Je colle les deux parties sur l'autre côté. Voilà. Donc, j'ai collé mes deux parties ici et ici. Donc, normalement, il me reste deux carrés comme ceci. Donc, il y en a un que je vais venir coller au fond, ici. Et l'autre, je vais le coller à l'arrière de mon album. Donc, je les colle et je reviens vers vous. Voilà. Donc, on a collé notre papier à l'intérieur et à l'extérieur, mais au dos de l'album. Donc, maintenant, nous allons coller. Donc, nous avons nos 10 papiers design. Donc, déjà, on va déterminer. Donc là, c'est comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça et comme ça. Voilà. Donc, il faut déterminer ce qu'on met à l'avant de l'album, à l'arrière. Alors, attention. Pour l'instant, nous allons coller donc cette face-là. Nous n'allons pas coller de papier design. On gagne 2 papiers design pour se coller ce côté-là et ce côté-là. D'accord? Donc là, et après, on va coller les papiers design partout. Donc là, en fait, moi, je vais... Non, je vais prendre celle-là pour faire l'extérieur. Donc là, je vais commencer à coller là mon papier. Donc là, c'est tout simple hein, pour coller. On va coller comme ceci. Donc, on met de la colle derrière. Et je viens coller ici. Voilà, et je fais ça pour mes 8 papiers design. Sauf, donc je vous dis, celle-ci et celle-ci. Là, pour l'instant, on ne colle pas de papier design. On se retrouve quand j'ai fini ceci. Voilà, donc j'ai collé mon papier design, donc devant. Donc là, je n'ai pas collé. Donc ici. Voilà. Et donc, j'ai collé toutes mes faces avec mon papier design. Donc là, il y a 2 solutions. Soit vous vous occupez de mettre votre aimant ici. Soit on va s'occuper des petites... là. Donc, moi, ce que je conseille, c'est de m'occuper déjà de tout l'intérieur, parce que comme ça, on a l'épaisseur et on saura comment positionner notre aimant. Alors, sur cet album, c'est soit vous pouvez poser des aimants, donc ici, ou soit vous pouvez aussi être un scratch. Alors, si vous faites avec un scratch, eh ben, vous pouvez poser vos papiers de design tout de suite. Si c'est avec un aimant, il faut le faire après. Donc là, on va s'attaquer à nos petits carrés comme ceci. Donc là déjà, je vais effacer l'écriture. Et là,
on va s'amuser à tamponner. Donc, moi, j'ai récupéré donc des tampons. Donc là, ce sont des tampons feuilles. Et j'ai un tampon écriture qui se nomme Saisir l'essentiel. Ah bah j'arrive plus à lire le reste. Bon, bah c'est pas grave, on le lira quand on mettra la... on tamponnera. Donc moi, j'ai pris des encres comme ceci, hein, qui sont à peu près... bah, j'ai pris bleu parce qu'en fait, dans le papier là, j'ai du bleu. J'ai pris du jaune pour les tournesols, du rose parce que ça rappelle un petit peu mon rose, et du violet parce que là-dessus, j'ai un peu de violet. Donc voilà, j'ai pris ces couleurs-là. Et donc sur tous nos petits... Voilà, sur tous nos petits... Non, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Je vais y arriver. Sur tous nos petits rectangles, nous allons nous amuser à faire du tamponnage. Donc, après, donc c'est au feeling. Donc, moi, je prends un papier, je mets mon... Là, j'ai un repère là. Je mets ici. Et je vais venir tamponner. Donc, la première chose que je vais faire, c'est tamponner donc ma petite phrase. Donc, ma petite phrase, je vais la tamponner en... Je vais la tamponner en bleu. Alors. Donc là, je viens ancrer mon tampon. Je fais attention au sens du mot et je vais venir le tamponner à peu près au milieu. Voilà. Saisir l'essentiel, la poésie du quotidien. Donc après, toujours pareil, je viens nettoyer directement mon tampon. Je n'attends pas. Voilà. Et donc après, eh ben, je viens